Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. C'est l'heure de notre avant-match. La saison touche petit à petit à sa fin. Plus que 2 rencontres pour l'OGC Nice et aujourd'hui nous allons parler de celle contre Strasbourg, réception à la maison, toujours sans public malheureusement, mais voilà, dernière de la saison à domicile. On va peut-être un peu parler de comment on a vécu aussi cette saison à distance forcément. Pour faire cette émission avec moi, c'est l'habitué de l'émission, comme vous aimez en plus le troller sur les réseaux, les réseaux sociaux. J'ai C'est pas beau. lancé un méga troll, je suis désolé, hein, c'était pas Ah non. volontaire. Voilà, comment ça va Cédric? Bah écoute, ça va impeccable. Voilà, on approche doucement de la fin de saison et qui dit fin de saison dit peut-être aussi annonce du nouveau coach. Donc je pense qu'on a un peu tous hâte aussi d'arriver à ça et de Ouais, se projeter sur la prochaine saison. on le voit hein, sur les réseaux sociaux, vos différentes réactions, forcément. Maintenant qu'on n'a plus grand-chose à jouer, si ce n'est les places d'honneur et essayer de se faire plaisir comme on a pu le faire le week-end dernier, un peu jusqu'au bout et sauver ce qui peut être encore sauvé. On est forcément tous focalisés sur la saison prochaine. Donc le nouveau coach, qui est quand même le gros morceau. Les premières rumeurs mercato qu'on évoque régulièrement dans cette émission et comment dire, enfin voilà, qui reste encore assez trouble, même si on a quand même quelques échos sur la future stratégie du club. Voilà, Et la ligne aussi, conductrice. voilà, la ligne conductrice exactement. Et aussi les nouveaux maillots, parce que tous les clubs commencent à présenter leurs nouveaux maillots. Et on sait qu'à Nice, on a une petite tradition ces dernières saisons, que plus tard le maillot est présenté, mieux c'est. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. C'est On, comme ça. On va voir si est-ce que c'est Macron ou nous le problème, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a tendance à les sortir hyper tard pour une ville. Bon, même si cette année c'est tronqué, mais pour une ville hyper touristique comme la nôtre, où tu pourrais vendre des maillots en plein été. Ouais, ce qu'on a souvent fait et que on espère qu'on pourra faire, même si on n'a pas trop de plaisir à avoir notre ville envahie de touristes, mais un minimum quand même pour faire tourner la boutique et promouvoir l'image de l'OGC Nice Exactement. un peu partout dans le monde. Je te propose de commencer, parce qu'on parlait mercato, par notre petite revue de presse qui va être vraiment très courte cette fois, parce que pas beaucoup de passes décisives de la presse. La seule rumeur qu'on a eu à se mettre sous la dent cette semaine, c'est le potentiel départ, en tout cas c'est l'intérêt de 2 clubs anglais pour Evan Guessant, le numéro 9 formé à l'OGC Nice, qui est en prêt cette saison à Lausanne et qui marche assez bien, 7 buts, 4 passes décisives, sachant qu'il avait commencé la saison comme remplaçant, mais suite à une blessure dans l'effectif lausannois, il a pris un peu les rênes de cette attaque-là et avec brio. Donc ça, c'est un exemple de prêt qui fonctionne. Et on a vu, pour ceux qui ont peut-être suivi le résultat de Lausanne, qu'il a emporté 4 buts à 1 hier ou avant-hier, je ne sais plus, Mhm. voilà, les Niçois décisifs, hein, que ce soit Brazao, Dacunia, enfin voilà, il y a malgré tout des satisfactions et on espère pouvoir revenir avec des supporters de Lausanne sur un podcast spécial sur la saison de nos Aiglons en Suisse. Bref, je vous parlais d'Evan Guessant. Donc un intérêt de Newcastle et de Southampton d'après le Daily Mail qui serait intéressé qui garderait un œil sur la situation et la disponibilité du jeune attaquant de 19 ans, encore une fois formé à l'OGC Nice. C'est un joueur qu'on connaît assez mal, on l'a vu apparaître en début de saison, enfin en pro à l'OGC Nice, mais vraiment grappiller des bouts de minutes. Est-ce que pour toi c'est une aubaine de se dire c'est un joueur sur lequel on ne compte pas forcément, ou en tout cas qui est encore assez loin de son niveau et peut-être que récupérer en cette période de Covid quelques millions, ça serait une opportunité à saisir pour financer notre futur mercato? Ou au contraire, on se dit, il y a un joueur qui a tiré quelque chose de positif de son prêt à Lausanne. On va certainement avoir besoin de bancs, et notamment au poste de numéro 9 où derrière Gouiri et Dolberg, il n'y a personne. C'est peut-être naturellement celui qui va jouer le rôle du troisième homme devant. Ah oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. Moi je pense que c'est très bien déjà. Donc ce prix lui a fait énormément de bien, hein. 7 buts et des passes décisives, c'est énorme à 19 ans dans un championnat qu'il connaissait pas. Tu sors du cocon niçois ou que tu as toujours connu, entre guillemets. Donc c'est vraiment bien. Il s'est affirmé, il a montré qu'il était là et il pouvait rendre des services. Donc on sait en plus, comme tu l'as dit, on aura besoin de turnover devant, hein. On a vu cette année que c'était un peu juste au niveau de numéro 9 tout ça. Donc Surtout si pour on moi, joue à 2 pointes, n'est-ce pas? Pour- voilà, pourquoi pas. Non, mais pour moi, Guessant, voilà, il a fait ses preuves. Enfin, c'est aussi le but du prêt sans option d'achat. Tu vois, t'envoies un mec voir un peu s'il est capable de passer un cap avant de revenir chez toi. Je pense que là, clairement, il l'a prouvé. Donc moi, je suis totalement pour lui donner sa chance quand il revient à Nice, notamment en backup de Dolberg, pourquoi pas, ou dans la rotation, en tout cas devant. Il a un profil, il est relativement grand, je crois, Guessant, hein. Il doit approcher son 1m90 quasiment. Donc c'est un profil un peu à la Dolberg, j'ai envie de dire, notamment physiquement.
mais il peut apporter, avoir sa chance l'année prochaine, j'espère du moins. Bon, sauf offre déraisonnable, hein, forcément, Voilà. si t'as Parce 15 qu'après, c'est millions des qui bons arrivent clubs, sur hein. la. Newcastle et tout, quand même, c'est pas des vieux clubs de Championship ou quoi qui le suivent, quoi. Donc c'est quand même bien. Voilà, bon, c'est un bon exemple de ces prêts à Lausanne dont voilà, on rediscutera en fin de saison. Il y a des joueurs pour qui ça a fonctionné, qui se sont valorisés, d'autres forcément un peu moins, mais voilà, en tout cas, peut-être pas le faire partir si jamais une deuxième année en prêt, que ce soit à Lausanne ou ailleurs, est nécessaire, mais quand tu as un jeune joueur voilà, qui se développe bien et qui fonctionne lors d'un prêt, il y a eu suffisamment peu d'exemples, je pense, historique dans l'OGC Nice. Ça serait bien de le voir revenir et Ouais, c'est ça. de pas le poubelliser. Parce qu'on a quand même eu une On- tradition aussi d'envoyer les jeunes en prêt, et du coup, ils se vexent, hein, pensons à Romain Perrault, Voilà, parce par que du exemple. coup, on ne les suit plus. Là, Lausanne, c'est un peu la maison quand même. Donc on espère que, même si on se doute qu'à 19 ans, partir de Nice pour aller à Lausanne, c'est pas forcément la teuf. Mais si voilà, tu en tires quelque chose après sportivement, c'est une bonne nouvelle. Voilà, bon, on suivra ce dossier-là. Et puis, comme on en a parlé déjà dans la dernière émission, un peu la gestion de tous ceux qui sont censés revenir de près. Vont-ils repartir une deuxième fois à Lausanne ou ailleurs? Vont-ils intégrer la rotation dans l'effectif de l'OGC Nice? Et pareil pour tous les partants qu'on a cités avec l'article de Nice Matin paru en début de semaine. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague de joueurs? En tout cas, d'après nos informations, c'est quand même prévu que Lausanne se renforce essentiellement avec des joueurs issus de l'OGC Nice ou des joueurs libres. C'était pas voilà, un gros investissement qui est prévu, mais on peut comprendre la détresse des supporters suisses de voir leur club devenir une succursale de l'OGC Nice, mais nous, voilà, avec Evan Ouais. Guessant, on a l'exemple que ça peut nous aider sportivement Voilà, ça comme peut leur apporter financièrement. aussi à eux, exactement. Oui, dans ce championnat mystérieux où tu joues à la fois le maintien Ouais, et l'Europe, en fait. en une victoire. En une victoire, t'es Non, 9ème ou t'es 2ème. encore pire que la Ligue 1. Bon, il y a que 10 équipes, ça aide aussi forcément, Ouais, mais ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est folklore quand même. À part devant, c'est Young Boys, je crois, qui est devant et qui, oui, qui marche un peu sur tout le monde. qui surfe sur le championnat et qui a des bonnes performances en Coupe d'Europe. L'ancien club de Jordan Lotomba, notamment, effectivement. C'est ça. On verra, du coup, on suivra avec intérêt, en tout cas, quels joueurs niçois vont partir à Lausanne l'année prochaine. Et pas que les joueurs, hein, puisque normalement, il devrait y avoir aussi un bout de notre staff et Adrien Urcea en tête, qui devrait reprendre le banc de Lausanne, puisque leur entraîneur Contini n'a pas été prolongé par Ineos. Voilà. C'est ça. Ça, on trouve un peu la porte, on va dire, à Urca, quoi. Voilà, en tout cas, c'est la grosse cote annoncée dans la presse, que ce soit de ce côté-là, de la frontière ou de l'autre. Je te propose de parler un peu de l'OGC Nice maintenant, plus précisément. Donc l'OGC Nice, encore une fois, qui n'a plus rien à jouer. On va terminer cette saison avec, on va dire, 2 affiches de gala, puisque c'est le dimanche à 21h, multiplex oblige pour ces 2 dernières journées. C'est la réception de Strasbourg qui nous attend, là, du coup, ce dimanche 16 mai à 21h. Strasbourg qui est englué dans la lutte pour le maintien. On aurait aimé avoir Brice qui nous aurait fait tout un laïus sur l'attitude de Thierry Lauré. Hein. Il s'était bien chauffé en off. Hein. Bon, finalement, il n'a pas pu venir, mais il avait prévu de cartoucher notre ami Thierry Lauré et son absence de plaisir sur le terrain. Strasbourg, c'est 38 points, c'est le même nombre de points que Lorient 17e, c'est 1 point devant Nantes 17e, 3 points devant Nîmes, premier relégable certain 19e. C'est clairement pas sauvé, quoi. Voilà, c'est clairement pas sauvé. Pendant ce temps, tu as un Lorient-Metz avec Metz qui est en fin de cycle, enfin en fin de saison en roue libre. Et du coup, en plus, Metz, on connaît leur inimitié avec Strasbourg, qui peut-être se fera un plaisir de perdre comme nous face à Lille. Tu as un Dijon-Nantes aussi, donc a priori Nantes devrait prendre les 3 points parce que ce n'est pas l'OGC Nice qui lâche 6 points à Dijon dans la saison. Voilà, donc du coup, vraiment beaucoup d'incertitudes. Nous, on n'a plus rien à jouer, si ce n'est cette fameuse 6e place. Peut-être essayer de valider la 9e, même si voilà, c'est Metz qui nous suit à 3 points et qui n'a plus grand-chose à jouer, vu leur dynamique ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que on sait qu'on est beaucoup sur courant alternatif ces derniers temps. Est-ce qu'on peut espérer revoir une des performances abouties à domicile, comme on a vu notamment la semaine dernière face à Brest, mais aussi face à Montpellier, face à Marseille? Est-ce qu'on va mettre 3 buts à Strasbourg, en fait, du coup? Voilà, ouais. Non, mais j'espère du moins. Je pense qu'en plus, le scénario du match de la semaine dernière peut t'emmener encore un petit élan d'enthousiasme et tout, même si on sait qu'il y a eu le rouge de Les Melou, tout ça. Mais la réaction des Qui n'a pris qu'un joueurs. match, hein, je te coupe, Qui a pardon, pris mais qu'un on, match, on- on exactement. s'interrogeait Ouais. sur si c'était sa fin de carrière à l'OGC Nice, mais qui n'a pris qu'un match. Voilà, heureusement d'ailleurs, hein, parce que ça aurait été vraiment encore plus scandaleux que déjà le fait de lui mettre le rouge.
Mais voilà, j'espère que le match contre Brest aura donné un peu d'enthousiasme aux joueurs et les permettra de jouer libéré. Je pense que voilà, Strasbourg va jouer peut-être un petit peu avec la peur au ventre, quoi. Ils sont pas du tout sauvés. À nous de jouer notre jeu. Si tu as des mecs qui sont capables de maintenir leur niveau, hein, je pense à Claude Maurice, tout ça, qui vont t'apporter énormément, tu peux potentiellement en planter encore deux ou trois et bien terminer la saison parce qu'on sait que la dernière journée, ça se passe à Lyon. On est sur une grosse série à domicile, hein, mine de rien. Donc, au moins, il y a eu ces écarts à Lille et surtout à Dijon. Hein, mais tu regardes sur les dernières, voilà, sur les dernières rencontres, tu as voilà, ce match à Brest qu'on gagne 3-2, qu'on arrive à retourner. Le 3-1 face à Montpellier. Le match nul face à Reims qui fait un peu désordre, mais tu es invaincu. Et après, tu peux remonter. Tu as Marseille et tu as voilà, cette défaite face à Monaco. Mais depuis le mois de mars, sinon, après, tu n'as perdu en fait qu'un match à la maison. Ce qui vraiment s'est inversé par rapport au début de saison où on prenait tous nos points à l'extérieur. Donc, on peut essayer d'être optimiste, de se dire, bah, Strasbourg, même s'ils viennent le couteau entre les dents, on a en plus gagné en confiance avec ce match face à Brest où on s'est rendu compte que malgré un coup du sort et une équipe en face qui joue sa survie et qui mène au score, bah, on arrive à revenir, on arrive à se faire plaisir grâce notamment à un Alexis Claude Maurice stratosphérique. Pourquoi pas ne pas espérer la même chose face à Strasbourg. Plus individuellement, après, on sait qu'on appelle de nos voeux un peu de turnover et qu'Adrien Ursa n'a pas l'air de vouloir nous donner ce plaisir, à défaut de nous donner du plaisir. Enfin, au moins, il nous donne du plaisir sur le terrain, mais on continue à avoir Ronny Lopez, on continue à avoir William Saliba notamment. Est-ce que pour toi, c'est pas aussi quand même le moment d'en lancer certains? Bah ouais, j'ai l'impression qu'on le répète chaque Un semaine, peu, mais c'est vrai malheureusement, hein. qu'on espère, bien sûr qu'on espère ça. Après, on connaît pas la gestion peut-être notamment de Saliba, que veut faire le club avec lui l'année prochaine, tout ça. Donc peut-être ça joue dans le fait qu'il Enfin, C'est continue à, c'est quand même un secret de Polichinelle. On sait que le club aimerait voilà, prolonger aimerait le le prêt conserver. de Mhm. William Saliba. C'est même la priorité en défense centrale, en espérant que ça ne veuille pas dire que ce soit la priorité devant Jean-Claire Todibo. Ouais, Sinon, ouais, on va rapidement perdre Cédric c'est et ça. beaucoup de supporters. Mais voilà, on sait que c'est une des priorités du mercato, en tout cas de garder William Saliba. Maintenant, ça n'a pas du tout l'air d'être la priorité d'Arsenal de nous le lâcher. On lisait encore dans la presse anglophone que voilà, Arsenal est très content de ce que Saliba a pu faire, enfin en tout cas de l'enchaînement de temps de jeu qu'il a pu connaître à l'OGC Nice. A priori, il y aura peut-être pas de Coupe d'Europe en plus du côté d'Arsenal, donc peut-être pas de dépenses dispendieuses possibles. Oh, tu Ça semble récupères un compliqué de mec le garder. qu'on a terminé de former, et pour eux c'est tout bénef, clairement. Donc bah, après, voilà, y a que le changement d'entraîneur potentiel d'Arsenal qui pourra faire pencher la balance peut-être de notre côté, hein, s'il compte pas du tout sur Saliba. Mais voilà, après moi, vraiment à choisir, hein, pas que je n'aime pas Saliba ou quoi, mais entre Saliba ou Todibo, mon choix il est connu et la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Alors, je vais te poser une question un peu plus difficile, parce que celle-là, on se doutait de la réponse, et je pense une écrasante majorité des supporters la partagent, vu la dynamique individuelle des deux joueurs depuis leur arrivée, avec Mhm. Saliba qui est malheureusement sur la pente descendante. Mais enfin, on va pas refaire le débat, on en a parlé, c'est bien naturel vu sa situation contractuelle. Est-ce que entre le choix de prolonger le prêt de William Saliba, qui est quand même enfin, encore une fois, c'est pas un reproche, hein, c'est juste une question de gestion d'effectifs, qui est quand même un salaire assez important, hein, on parle de 250 000 euros mensuels, avec peut-être un salaire sur lequel que tu peux poser sur un cadre ou sur un joueur plus confirmé. Est-ce que si tu as le choix, donc on parle dans le vent parce qu'on n'a pas d'autres pistes à vous citer en défense centrale, mais est-ce que tu ne privilégierais pas bah, soit le prêt d'un défenseur central plus confirmé, ou avec lequel tu peux peut-être te projeter avec un prêt avec option d'achat, plutôt que William Saliba, ou euh, est-ce que Saliba, bon, au moins il connaît le club, il a déjà joué avec la plupart des autres défenseurs, et s'il n'a pas joué avec, il fera au moins peut-être la préparation d'avant-saison avec un Dante par exemple. Quelle stratégie te semble la plus pertinente en défense centrale? Bah moi si on part toujours du principe où Todibo reste au club et dans la rotation, tu pars avec des défenseurs centraux comme Dante, Todibo, Danny Luke et potentiellement Bambou que, comme j'avais dit dans une émission précédente, personnellement je garderai dans la rotation comme quatrième défenseur central. Je pense que ouais, totalement, il faudrait prendre soit un mec en prêt, un mec en fin de contrat, mais peut-être même un vieux briscard, tu vois, de Ligue 1, même à l'époque, comme on avait pris un Jallet, comme on avait pris un Base un peu qui était pas vieux briscard, mais qui sortait de saison compliquée.
Un mec Qui vraiment qui qui sera peut. vieux briscard par rapport à la classe biberon qu'on a Voilà, de toute façon, hein. voilà, exactement. Mais vraiment avec du caractère, avec qui pourra encore un peu englober ces mecs-là, apporter au vestiaire, hein. Tu vois, on se rappelle, on sait que Jallet, c'était un super bon vivant, un super bon coéquipier. Je pense que Bass avait un rôle de capitaine naturel, de leadership. Donc je pense qu'il faut vraiment partir sur ce type de joueur-là plutôt qu'un Saliba qui, sans aucune méchanceté, mais si tu prolonges son prêt, il y aura déjà des clauses où il faudra le faire jouer. Et potentiellement, du coup, il grattera des minutes et des matchs à un mec comme Danny Luke qui, pour moi, ne doit pas être bridé du tout, quoi. Ouais, et on ne parle pas de Stanley Nsoki, hein, pour des raisons différentes, mais notamment d'Andy Pelmar aussi, hein, qui, même si son avenir à l'OGC Nice s'inscrit en pointillé, mais en fait, c'est vrai que tu as un réservoir de jeunes à ce poste-là, que Saliba t'a sauvé et a vraiment joué son rôle de pompier de service à un moment donné où c'était très très compliqué. Maintenant, sur le long terme, avec le retour de Dante, même s'il est incertain, comme tu dis, mais que ce soit numériquement ou qualitativement, si tu as le levé d'option d'achat de Jean-Claire Todibo, moi, ça ne me semble pas forcément pertinent de te faire prêter une année de plus William Saliba et de mettre, même si c'est pas notre argent, un gros salaire que tu pourrais peut-être investir sur un autre poste un peu plus en souffrance. On pense au milieu de terrain pour avoir un cadre, et puis même devant ou face à la nouvelle blessure de Miziane et le fait que tu as beaucoup de jeunes joueurs, que ce soit Selouki, Endoy, et que tu doives remplacer Ronny Lopez, tu vas avoir un peu naturellement un peu une détresse sur les postes offensifs. On parlait de Guessant aussi tout à l'heure au poste de C'est numéro ça. 9, mais voilà, stratégiquement, c'est peut-être pas là-dessus qu'on investirait davantage de notre argent. Après, on serait très content, je pense, d'avoir William Saliba une année de Bien sûr, plus. bien sûr. On sécuriserait cette défense centrale et ça nous permettrait peut-être d'envoyer davantage de joueurs en prêt au lieu de n'envoyer qu'un ou deux joueurs. Peut-être que tu arrives à vendre Ensoki, je vois pas très bien à qui, mais ça fait On partie sait jamais. des plans du club. Mais tu vois, tu peux prêter Pelmar, tu peux prêter Bambou dans notre potentiel futur club portugais ou ailleurs. Et puis voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est la question Todibo en fait qui fait hésiter, je pense, quelques supporters. Si dès la fin de saison on lève l'option de Todibo, déjà je pense que ça en rassurera énormément. Et, euh, Et à et après, l'inverse, ben si on te dit Todibo finalement on ne peut pas le garder, tout d'un coup faire voilà, all-in sur un prêt sec de Saliba devient beaucoup plus désirable, quoi, je trouve. voilà, c'est ça exactement. Mais voilà, donc il faudra voir, Après, voilà, on sait, mon choix en tout cas est connu, donc j'espère qu'on gardera Todibo en tout cas. Si entre Saliba et Todibo, je parle, hein, juste les deux choix, quoi. Bien sûr. Bon, après, on verra bien. Ça dépend aussi notamment du retour en forme de Dante, qui est à l'entraînement, qui se retape petit à petit. Mais après, rien ne vaut la compétition. À voir pour sa probable dernière année de contrat à l'OGC Nice, ce qui va pouvoir nous sortir et ce qui va pouvoir enchaîner comme temps de jeu. Et puis, comme on le disait, il y a les intentions, hein, éventuellement du nouvel entraîneur. Donc, on sait que c'est plutôt un match à deux en ce moment entre Christophe Galtier et Peter Bosz. On n'exclut pas le fait que ce soit une mystification de Jean-Pierre River et qu'il nous sorte un troisième nom du chapeau. Mais bon, d'après les informations que la presse veut bien nous donner, on se dirigerait voilà, vers ce match à deux. On sait très bien que toi, tu as une préférence pour ton camarade chauve, Peter Bosz, mais non, Ouais, franchement, en plus, je plaisante. Je pense qu'en fait, ouais, il ouais. n'y a pas de mauvais choix entre les deux. En tout cas, sur la base du profil, il n'y a pas de mauvais choix. Après, les choses peuvent mal tourner, évidemment, mais on va pas bouder. Ouais, ouais, bah, je pense que Galtier apporte malgré tout beaucoup plus de sécurité que Peter Bosz, qui, malgré son passé et tout ce qu'il a pu faire de bien dans sa carrière d'entraîneur, il t'apporte moins de garanties que Galtier, et tu partirais presque encore une fois sur un pari, entre guillemets, tu vois. Mm. C'est parce qu'il faut qu'il s'acclimate au championnat, à l'équipe, tout ça. Galtier, lui, bah, il connaît par cœur le championnat parce que bah, il va potentiellement être champion de France. Il a performé dans ce championnat avec différentes équipes. Donc clairement, il apporterait encore une fois le plus de stabilité et le plus de logique à la continuité du projet. On verra bien. On espère être fixé, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on se répète quand même beaucoup. On partage la même impatience que vous, hein, de savoir quel futur se dessine dans notre club de cœur. Allez, on devrait être fixé, je pense, dans les 2 prochaines semaines, d'ici la fin du mois de mai. On pourra en plus fêter ça ou choisir d'oublier ça en terrasse. Donc ça sera toujours un bon Au moyen choix. d'évacuer la nouvelle. Mais voilà, je te propose du coup de continuer et de terminer cette émission sur le match face à Strasbourg. Je te propose de passer directement
à nos paris avec notre partenaire BetClick, parce que voilà, dans nos pronos, on va mêler un peu notre analyse, tout ça. On a, je vous avoue, plus grand chose à dire sur cet OGC Nice, là maintenant qu'il n'y a plus rien à jouer et qu'on arrive à la 37e journée. Donc on sait que un peu de chiffres, hein, Strasbourg est dans une situation très délicate. Je vous ai dit au classement, un seul point d'avance sur le barragiste et 3 sur la zone rouge. Une dynamique qui est catastrophique, hein, parce que tu reviens jusqu'au mois de mars, c'est 2 victoires, je crois, une victoire face à Bordeaux et une victoire face à Monaco début mars, mais tu restes vraiment sur un enchaînement de défaites et de matchs nuls assez compliqué. Et nous à côté, je suis en train de regarder du coup en même temps l'état de forme sur les 10 derniers matchs. On est quatrième, hein, on est derrière Monaco, Paris, Lille en fait, hein, sur les 10 derniers matchs, avec 20 points pris, quoi. Merci Donc, Pep Urcea. Blague à part, tout indique que l'OGC Nice est sur une meilleure dynamique et a de toute façon les armes techniques pour vaincre ce Racing Club, ce triste Racing Club de Strasbourg. Donc, c'est-à-dire que Strasbourg va gagner, d'après notre fameuse loi. De toute façon, Voilà. quand dans cette émission, on parie tous sur la même chose, c'est-à-dire la victoire de Nice, c'est l'inverse qui se produit. C'est ça. Et encore, il n'y a pas la théorie de Brice, encore. Donc déjà, voilà, c'est ça. On est sauvé, quoi. C'est déjà bien. Non, et j'ai envie de te dire, théorie de Brice, on est assez surpris par les cotes proposées par BetClick, puisque bon, voilà, avec Brice qui n'est pas là, mais on va se faire son porte-parole, voilà. C'est ça. Nice est coté à 3,60 à domicile, ce qui est quand même une cote assez élevée, et surtout quand ton adversaire, c'est sans leur manquer de respect, c'est Strasbourg qui joue son maintien, et la victoire de Strasbourg est à 2,05. Donc en fait, Strasbourg est ultra favori, il n'y a même pas cette histoire des cotes proches de Brice. Attends, voilà, je suis en train de relayer cette théorie, il m'a mangé le cerveau, le garçon. Voilà. Voilà. C'est une secte, le truc. C'est ça, on est surpris par cette cote de 3,60, parce qu'on a malgré tout choisi de jouer. Voilà. Nice est quand même sur une bonne dynamique à domicile. On sort d'un bon match. Strasbourg est sur une dynamique catastrophique. On sait, voilà, comme on le disait, qu'on a l'habitude de relancer les cadavres, mais pas souvent à la maison. Au pire, on pourrait voir un nul à 3,75, mais on est assez confiant pour la victoire au final. Ah oui, bah moi on en parlait entre nous, mais la cote à 3,60 de Nice à domicile qui joue, voilà, une équipe qui certes va jouer sa survie jusqu'à la fin, mais voilà, t'es au-dessus de Strasbourg actuellement, hein. Si tu mets les ingrédients qu'il faut, si tu as des joueurs qui sont entre guillemets à leur prime, tu peux leur rouler dessus, hein, clairement. Donc franchement, Nice à 3,60, la cote est très 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 belle et on la prend sans problème. De toute façon, cette équipe, c'est qu'une question d'envie, parce qu'on a vu sa capacité, enfin on a vu sa capacité de réaction face à Brest, du coup. Donc c'est qu'une question de se dire quand ils ont envie de jouer ensemble et quand ils ont envie de retourner les événements pour aller chercher cette victoire, il n'y a pas beaucoup d'équipes capables de leur résister, et certainement pas un Strasbourg malade qui est au fond du fond. Après, on sait que des fois il y a des petits problèmes d'envie. Morgan Schneiderlin en avait parlé face à Reims et face à Dijon, les joueurs étaient déjà à la tête à pas vouloir jouer ce match. On l'a vu face à Lille également. Voilà. Mais voilà, on espère que de pouvoir au moins terminer dans ces 2 derniers matchs terminer la saison à la maison avec une victoire, et après face à Lyon, tu es face à un adversaire plus fort qui jouera certainement une place en Ligue des Champions. Ça serait un peu plus correct de terminer sur une défaite à ce moment-là que voilà t'auras fait ce qu'il faut entre guillemets jusque là, quoi. Voilà, même s'il y a eu quelques erreurs contre Dijon et compagnie, on essaie de les oublier, mais si tu bats Brest et Strasbourg, voilà, t'auras à peu près sauvé la face. Et si tu perds contre Lyon qui jouera quelque chose jusqu'au bout, hein, potentiellement une 3e place ou un truc comme ça, donc ça sera entre guillemets logique, et t'auras fait comme tu as dit un peu meilleure figure les matchs précédents. En parlant de meilleure figure, il y en a un qui s'y fait très très bonne figure, c'est Alexis Claude Maurice, et c'est ton choix au poste, au pari buteur. Exactement, côté à 4,23, hein, on sait que il a sa masterclass de 3 passes décisives au dernier match, mais il a failli marquer, hein. D'ailleurs c'est ce qu'il a de suite dit en conférence où le match aurait été parfait s'il avait marqué. Je pense que du coup il va vouloir se rattraper et il va scorer dans ce match. C'est coté à 4,23. De notre côté avec Brice qui a des révélations masochistes visiblement, puisque Brice et moi parions sur un but de Dolberg. Il va bien falloir quand même que Casper nous en mette un avant la fin de la saison. Il a justifié ça comme une humiliation ultime pour Strasbourg, hein. Exactement.
Mais voilà, on espère quand même que Casper va nous mettre ce but avant la fin de la saison. Est-ce que c'est pas la première fois dans cette émission que personne ne parie sur un but de Guiri? Donc, c'est-à-dire que Guiri va marquer. Ouais, c'est vrai que Mettez, après mettez- on mettez a un billet sur tellement, Amine. voilà, on essaye un peu de varier, on tente des choses. C'est C'est les pour le dernières frisson. journées, voilà, on On tente essaie des de se choses. créer un frisson puisque le classement Exactement. ne nous le permet pas. Et enfin, du coup, pour le dernier pari, c'est un pari score exact. Pour moi, le 2-1 sec côté à 10. Pour Brice, c'est Nice et les deux équipes marquent, ce qui revient aussi également au même, qui validerait mon pari. Exactement. C'est 5,65. Et pour toi, par contre, différent, un peu plus Ouais. d'ambition. C'est ça, pour moi en fait j'avais hésité le score exact, donc j'hésitais entre un 2-0 ou un 3-1 parce que je me suis dit on va peut-être marquer, on est sur une bonne dynamique de buts marqués donc on va peut-être en marquer pas mal, donc j'hésitais entre le 2-0 et le 3-1 et du coup j'ai fait un mélange des deux, j'ai mis Nice gagne par 2 buts d'écart exactement et c'est coté à 8,60. Bon, il y a de quoi jouer, il y a de quoi se faire plaisir quand même. Nous, on vous fera gagner, comme d'habitude, un free bet de 20 € sur notre compte Twitter. N'hésitez pas à jouer. C'était le dernier avant-match d'une rencontre à domicile. Je te propose de revenir quelques instants là-dessus. Une saison où on n'aura pas connu le stade. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça connaître le stade. On avait eu la chance de faire partie je sais pas si c'était à l'époque un tirage au sort ou quelque chose comme ça pour la rencontre Contre Nantes, ouais. face à Nantes qu'on avait gagné. Mais enfin bon, c'est une saison blanche, on va dire. On se souvient que ce match face à Monaco, qui est le dernier vrai match en tribune, on se demandait quand est-ce qu'on allait pouvoir retourner au stade. On disait, imagine, peut-être que Ouais, c'est c'est ça. pas avant 6 mois. Et ben en fait, ça fait C'était plus pas- d'un an maintenant avec une Mais c'est petite, fou une qu'on petite en ait exception. parlé, hein. On en ait parlé tous les deux en plus, vraiment à la fin du match, en se disant putain, t'imagines, c'est peut-être comme tu dis, voilà, le dernier match avant un moment, et c'était le cas. Bon, quel match et quel dénouement, hein, mais que l'attente est longue. Voilà, bon, une saison donc on aura connu de loin, pas trop de regrets vu les performances sportives de l'OGC Nice, même si on se plaît toujours en tant que supporter à se dire que avec notre présence, ça aurait pu être différent sur certains matchs, peut-être qu'il y aurait eu un surplus de motivation. On ne le saura jamais, mais je pense qu'on peut avoir moins de regrets que, je sais pas, un club comme Lille, où je sais pas enfin on en avait parlé hein, avec Jérémy, notre ami Ouais, bien lillois. sûr. Vraiment ce C'est vrai sentiment que c'est. ambivalent de te dire t'es très Ouais, content voilà. d'être champion, mais de dire que t'as rien vu de cette saison historique C'est et vrai que que tu ça peux doit pas un le peu fêter au dernier tronquer match. Ouais, ça doit un peu tronquer enfin, de vraiment exploser de joie. Tu vois un dernier match au stade où tu valides ton titre de champion comme ça, face à l'ogre parisien en plus et tout. Donc, ça doit quand même être. Alors, évidemment, hein, tu dois être dingue d'être champion de France hein, si tu l'es, mais ça doit un peu quand même Ouais, avoir on le un saura petit goût probablement amer. jamais nous hein, de notre côté. Bon, on Ah, espère un bah, jour le connaître. on nous mais- le souhaite quand même, hein, on nous le souhaite, putain, avant qu'on soit plus là, qu'on connaisse au moins un trophée, allez, peut-être pas un championnat, mais au moins un trophée de Petite l'OGC Coupe de Nice. France comme en 97, on a fêté il y a quelques jours hein, l'anniversaire de ce Mhm. dernier trophée remporté face à Guingamp au Parc des Princes à l'époque d'ailleurs. Bon, C'est ça. pour notre génération, parce que on se rend compte en fait on vieillit et qu'il y a un tas de nos connaissances, de nos potes de tribune et de membres de la communauté OGC Nice qui sont nés après 97. Et là C'est tu te ça. dis la Mhm. vache, les Et pauvres, ouais, tout ce bah qu'ils c'est il ont y connu a c'est la finale. 24 ans, quoi. Ouais. Donc, voilà. Tout ce qu'ils ont connu, c'est cette finale de 2006. Pour ceux qui l'ont connu, mais bon, voilà. C'est quand même un souvenir assez triste. Mais bon, voilà. Il y a eu des jours heureux à l'OGC Nice, même si cette saison 97 a été aussi assez compliquée avec une relégation et pas mal d'années de galère en deuxième division à jouer les Wascal, les Louan Cuiseau, le Red Star, voilà. Des Mais matchs après, en Cannes comparaison aussi. avec le Covid et en comparaison de certains autres clubs, je pense qu'on est quand même. On peut voir l'avenir un peu plus jovial que certains, quoi. Donc, Ouais, c'est un jeu de mots jovial et Dijon ou pas? Parce que, non, c'est vrai, joli, joli. mais non, c'est vrai. Oh, en plus, Brice Jovial, oh là là, quel jeu de mots Ouh métal. là Oh là 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 là, là, le ça va triple. trop loin. C'est Inception du jeu de mots pourri. Bon, je te propose de rester là-dessus, parce qu'on ne fera pas mieux que Voilà, ouais, Inception là Brice Jovial. on peut clôturer là-dessus. Je pense que On Brice peut sera fier de clôturer nous. là-dessus, voilà, Brice sera fier de nous. On espère du coup voilà, retrouver le stade très très vite. Si vous avez vraiment très très envie de retrouver le stade, eh ben, il y a un club niçois qui en plus est ambitieux et joue un titre, parce que c'est le stade niçois, c'est du rugby, qui va jouer sa demi-finale d'accession en Pro D2 à la maison, face à Dijon aussi, décidément, mais enfin, quel Bah, jeu de mots tu nous as fait. Ça les passe- planètes sont alignées. Les planètes sont alignées.
Du coup, ça se passera aux Arboras. Il y a 1000 spectateurs autorisés. Donc, c'est peut-être la seule occasion qu'on va avoir de la saison, enfin la dernière occasion qu'on aura de voir un club niçois déjà jouer quelque chose et en plus devant du public à la maison. Et Donc, pourquoi pas de se retrouver voilà, entre potes et tout. il paraît qu'il y a de la bière. Je vais investiguer là-dessus. Et puis, On voilà. va se renseigner, on vous tient au courant. C'est ça. Et si je dis pas de bêtises, c'est le 23, voilà, dimanche 23 mai aux Arboras. Vous allez sur le site de toute façon du stade niçois et vous retrouvez toutes les informations. Ils sont également sur les réseaux sociaux. Cédric, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Écoute, Toujours là. on a tenu notre demi-heure et ça c'est impressionnant. C'est magnifique. À deux, avec très peu de passes décisives de la presse. Brice et la presse nous ont abandonnés, mais nous on est là. Voilà, Écoute, mais nous on est là, on ne lâche pas. Solide, les soldats toujours présents. On sera encore présents jusqu'à la fin de la saison, donc il va pas nous rester grand chose. Il nous reste le bilan de ce match face à Strasbourg, lundi ou mardi, l'avant-match en fin de semaine de la rencontre face à Lyon. Et puis après, on fera le grand bilan de la saison. On va essayer de caler ça rapidement, puisqu'après il y a l'Euro qui commence, l'Euro sur lequel avec Sports Content on sera probablement engagé à commenter quelques matchs. On nous a déjà réservé les matchs de certaines nations, notamment du Danemark que Brice bizarrement a choisi de nous refiler sans sommation, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on aura peut-être le plaisir de voir Casper marquer du coup cet été, mais voilà, on va essayer de mettre en place la libre antenne pour vous faire réagir sur le bilan de cette fin de saison, et puis après il sera l'heure pour nous également de préparer la saison prochaine, parce qu'on reviendra pour la prochaine saison et on espère articuler ça avec une présence au stade, ce qui serait quand même un peu plus sympa, mais on est content de vous avoir d'avoir participé à vous faire vivre aussi cette saison loin de notre maison, loin des tribunes, et pour partager quand même notre passion. Écoute Cédric, passe un bon long week-end, puisque nous sommes vendredi matin quand nous enregistrons ça. On profite du pont pour enregistrer à des horaires inhabituel. On va retrouver le café très très vite aussi parce que c'est tôt mine de rien. Et puis oui. On ne dira pas l'heure qu'il est, mais il est relativement tôt, c'est ça. Quand vous écouterez, il sera un peu plus tard, mais pour nous là, on est proche du réveil. Ça pique un peu. Et puis bon match dimanche et Issa Nissa.